Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, comme d'habitude aussi, de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être un point lecture. Et je vais pas vous parler de mes 3 dernières lectures comme d'habitude, mais de mes 4 dernières lectures, parce que c'est super compliqué de trouver du temps pour filmer. Mon rythme de lecture est vraiment reparti, j'ai réussi à me trouver un petit peu une organisation, si je puis dire, à réussir à me caler dans ma journée. Ça change selon les semaines, mais toujours des plages de lecture. Mais les moments pour tourner, c'est un petit peu plus compliqué, donc on va arrêter cette introduction, on va pas blablater trop longtemps, puisque j'ai un livre de plus à vous présenter aujourd'hui. On va commencer sans plus tarder avec le premier, il s'agit d'un roman jeunesse, c'est Le Don de Lorenzo de Michael Morpurgo ou Michael Morpurgo, je suis vraiment désolée, je ne sais pas comment se prononce le nom de cet auteur. C'est illustré par François Place et c'est paru aux éditions Gallimard. Alors ce livre, je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, mais j'en garde encore un souvenir assez frais. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, dans laquelle on suit le personnage de Vincent, qui est britannique et qui a une toile avec un bateau suspendu au-dessus de son lit depuis, mais ça, des années. Une toile peinte par Van Gogh, il me semble. Et cette toile l'a toujours inspiré, lui a donné envie de voyage, envie d'évasion, et notamment d'aller en France, en Camargue, là où aurait été peint ce fameux tableau. Il va donc, après ses études, sac à dos sur les épaules, partir en France, en Camargue, sauf qu'il avait pas tout prévu et il va s'évanouir, faire un malaise au milieu de cette région avec les flamants roses tout autour et être recueilli par Lorenzo, qui est assez âgé maintenant, qui va l'héberger chez lui et puis l'aider à se remettre sur pied en fait. Et Lorenzo vit avec une femme dont j'ai oublié le prénom, qui est sa meilleure amie, et petit à petit il y a un lien qui va se tisser entre ces trois personnages et cette meilleure amie va raconter à Vincent l'histoire de la rencontre entre elle-même et Lorenzo à une période un petit peu compliquée puisque c'était juste avant la Seconde Guerre mondiale, et donc on va suivre le don de Lorenzo qui est atteint d'autisme et qui a un lien très fort avec les animaux, notamment les flamants roses, et donc c'est toute cette histoire que l'on va découvrir à travers le personnage de Vincent qui va en apprendre un petit peu plus chaque jour. C'est vraiment une plongée à la fois dans cette région qui a l'air juste magnifique, ça m'a juste donné envie moi aussi de prendre mon sac à dos et de partir la découvrir, mais aussi un voyage dans le temps. C'est un livre jeunesse vraiment super sympa dont j'avais jamais entendu parler. Je l'ai pris un petit peu par hasard à la médiathèque puisque c'était écrit nouveauté, il est sorti cette année d'ailleurs en 2019 et ça a été vraiment une très belle découverte. Comme je le dis assez souvent, c'est aussi pour ça que j'aime aller à la médiathèque, c'est prendre des livres un petit peu au hasard, et voilà, la preuve, c'est l'occasion, on peut tomber sur de petites pépites. Je vous conseillerais de pas vous fier à la 4e de couverture qui va vous parler de la rencontre entre un enfant autiste pendant la Seconde Guerre mondiale avec un officier allemand. C'est ce qui m'a accroché, mais c'est vraiment, je pense, ce point de vue qu'ils ont choisi, la petite phrase sur la 4e de couverture, pour accrocher les gens, pour interpeller, pour dire « Ah, bah ça a l'air intéressant, je vais me plonger dans ce livre », mais finalement, c'est pas anecdotique, mais une toute petite partie de l'histoire, et c'est pas ce qui prend le plus de place, c'est pas ce qui va être le plus important. Au début de ma lecture, c'était pas franchement gagné, j'ai trouvé que même si j'aimais beaucoup l'ambiance, même si j'aimais beaucoup l'atmosphère, les descriptions, il me manquait quelque chose. J'arrivais pas vraiment à m'attacher au personnage et je trouvais que le rythme était quand même assez lent. Et petit à petit, en voyant l'histoire avec un grand H et l'histoire de Lorenzo et son ami se dérouler, et ben je me suis terriblement attachée au personnage. À certains moments, j'ai eu les larmes qui sont vraiment montées aux yeux. C'est un livre qui a su me faire rire, sourire, qui a su me faire un petit peu pleurer aussi. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Et si vous aussi vous trouvez le début un petit peu lent, je vous conseille vraiment de vous accrocher parce que la deuxième partie, c'était juste waouh! Et la fin, je l'ai trouvée géniale aussi. Voilà, vraiment parfaite, pleine de délicatesse. C'est un livre qui va aborder beaucoup de sujets. On va y parler de la guerre du point de vue d'enfant. On va aussi parler d'amitié, on va parler de la différence, on va parler d'entraide. Un livre qui aborde vraiment beaucoup de sujets, mais chacun des sujets est bien abordé. Un roman jeunesse dont j'avais jamais entendu parler et bien sûr que je ne peux que vous recommander chaudement, vivement. On change complètement de genre avec un classique, avec le mois de septembre, cette ambiance un petit peu rentrée scolaire que j'aime toujours énormément. Je me suis dit, j'ai bien envie de lire un Pagnol quand même. En plus, il faisait encore super chaud à ce moment-là et Pagnol, c'est vraiment des lectures que j'aime lire quand il y a le soleil. Et donc j'ai profité de cet été qui s'éternisait un petit peu pour me plonger dans Le Temps des Secrets, donc de Marcel Pagnol. J'ai une sublime édition aux éditions Pastorelli, mais je l'ai ramenée chez mes parents. Je vais vous mettre une autre couverture par ici. Le petit bémol avec cette édition Pastorelli, avant de vous parler un petit peu plus de l'histoire et de ce que j'ai pensé de cette lecture, c'est que c'est une édition illustrée, mais les illustrations ne vont pas du tout avec le texte.
voilà, on a une illustration par exemple d'un événement, et il se passe autre chose dans l'histoire, cet événement illustré arrive bien après dans le livre. Donc ça c'est pas top, mais ce qui est génial avec celle-ci, c'est qu'à la fin on a un petit dossier avec des photos et des extraits de discours que Marcel Pagnol a pu faire dans son ancien lycée, puisque le lycée, dans ce 3e tome de la saga des souvenirs de Pagnol, a quand même une place assez importante. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je pense que pas mal de gens connaissent quand même, on a le premier tome, La gloire de mon père, ensuite Le château de ma mère, le tome 3, Le temps des secrets, et le dernier tome, Le temps des amours, qui a été publié à titre posthume, d'ailleurs, il me semble. Et dans cette série, c'est un petit peu autobiographique, puisque Pagnol va revenir sur son enfance, sur le sud. C'est des livres qui sentent vraiment bon le soleil, c'est des livres qui sentent le début du XXe siècle, une période que j'aime toujours énormément, donc me plonger dans un livre de Pagnol, c'était toujours un vrai petit régal. Il a une plume vraiment fluide, une plume que j'aime toujours beaucoup retrouver, donc j'avais hâte de me plonger dans ce 3e tome. Malheureusement, même si j'ai passé un très très bon moment, c'est le tome que j'ai le moins aimé. Pour l'instant de cette saga des souvenirs, j'ai trouvé qu'il était très très lent et il m'a pas captivé, mais je pense que c'est en grande partie parce que après avoir fini Le château de ma mère, j'ai regardé l'adaptation. Et encore une fois, comme quand j'avais regardé l'adaptation de La gloire de mon père, je me suis fait avoir, puisque l'adaptation du château de ma mère, c'est donc le roman Le château de ma mère, et une bonne moitié du livre Le temps des secrets. Donc tout ce qui se passe pendant la première moitié du livre, je le savais, je le connaissais, j'avais pas de surprise, j'avais pas de révélation, voilà, j'avais déjà vu tout ça dans le film, et j'aime pas ça. En général, j'essaie toujours de lire le livre avant de regarder le film. Je me suis fait avoir, c'est pas grave, donc ce manque de surprise a fait que pour moi, la première moitié du roman, c'était assez lent, assez plat. Mais ça reste Pagnol, ça reste un livre qui va sentir bon le soleil, un livre avec des descriptions juste sublimes, et un livre qui respire bon l'amour, que ce soit l'amour pour ses parents, pour son frère, ou alors le premier amour avec un grand A, dont on va parler dans ce livre-ci. Mais la deuxième moitié du roman, comme je vous disais, va être plus centrée sur la scolarité, parce que c'est son entrée au collège, il me semble, et cette ambiance, école, début 20e, j'adore. Voilà, tout simplement. Je vous disais il y a 2 minutes que le début 20e, c'est une période que j'aime énormément, sur laquelle j'aime toujours beaucoup lire, regarder des films, des séries, des documentaires, mais la scolarité à cette période, l'école dans les années 1900, l'un des sujets que j'aime le plus, et quand c'est traité par Pagnol, bah bien sûr, c'est juste génial. C'est un livre qui est drôle, un livre qui est émouvant à d'autres moments, un livre qui est juste superbement bien écrit. Vous l'aurez compris, Pagnol, je suis fan, la saga des souvenirs, même si ce tome était un petit peu en dessous des 2 autres pour ma part, bah je la continuerai avec grand plaisir et je la terminerai avec le 4e tome que je me garde pour les beaux jours, donc je lui dis à l'année prochaine. On passe dans un style complètement jeunesse avec le tome 2 de la saga Malenfer de Cassandra O'Donnell, paru aux éditions Flammarion, et ce tome 2 c'est La source magique. Alors la première fois que j'ai lu le tome 1 de Malenfer, j'avais juste adoré. J'ai voulu continuer la saga, je me suis dit bon allez, je vais quand même relire le tome 1, ils sont tout petits, ça va se relire super facilement. Et cette relecture du tome 1, c'était il y a bien un an et demi. Donc là, je me suis dit, il est quand même temps, maintenant, de lire le tome 2. Il manquait un petit résumé, parce que c'est vrai que j'avais pas tout gardé en tête, mais je me suis quand même remise assez rapidement dans l'univers. Dans Malenfer, on suit 2 enfants, Gabriel et Zoé, qui sont frères et sœurs, dans un monde un petit peu particulier, puisque leur maison est proche d'une forêt. Une forêt qui est devenue vraiment très très sombre, et qui mange des gens, qui assombrit la ville. Et ses parents sont donc partis à la recherche d'aide pour pouvoir sauver la ville, et pendant ce temps, Gabriel et Zoé sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Ils vont à l'école, ils retrouvent leurs camarades, et ils se retrouvent mêlés dans tout un tas de péripéties un petit peu fantastiques. On est sur un roman fantasy jeunesse. Il n'y a pas beaucoup de fantasy, mais la lecture de ce 2e tome, c'était un régal. Et ça m'a donné vraiment très envie de me plonger plus dans la SFFF, d'autant plus que là, on rentre dans la période automnale. On voit beaucoup de personnes qui privilégient un petit peu ce genre pour les saisons un petit peu plus froides. Donc je vois beaucoup de livres de SFFF apparaître dans des piles à lire, dans des bilans lecture, et ça me fait super envie. Donc grâce au tome 2 de Malenfer, je me suis découvert une envie de me lancer dans un nouveau genre, et ça fait toujours plaisir. C'était super sympa de retrouver les personnages, de retrouver l'univers. On voit là qu'on est maintenant sur un tome 2, puisque les choses s'affinent, les choses s'expliquent plus en profondeur, l'univers s'enrichit.
Le tome 1 était vraiment un tome très introductif, mais il se passe quand même un tas de choses dans ce deuxième tome, on a un tas de révélations, et la fin est pleine de suspense, elle m'a donné qu'une envie, c'est me plonger rapidement dans le tome 3. Je l'espère cette fois-ci, pas dans un an et demi, mais une chose est sûre, je vais poursuivre cette saga parce qu'elle est juste géniale. Même si pour moi il manque encore quelques informations, j'aimerais en savoir plus sur cet univers, j'aimerais en savoir plus sur Malenfer, pourquoi la forêt a cette part aussi sombre, mais je pense que tout ça, ça va s'expliquer dans les tomes suivants. Malenfer, c'est un roman qui a été adapté aussi en bande dessinée, et les bandes dessinées, elles ont l'air d'être super belles, donc si vous les avez lues, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si jamais je traîne encore un petit peu à lire le troisième tome, je pense que je choisirai l'option lire la bande dessinée pour me rafraîchir la mémoire, ça pourrait être assez sympa. En tous les cas, Malenfer, le tome 2, c'est un moment de lecture juste génial. Et on passe au dernier livre dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Ça va, je suis assez contente, pour l'instant on n'est pas sur une vidéo d'une demi-heure, avec Mon plan de destruction des pouvoirs de mon petit frère, c'est de Mélanie Lafrenière, paru aux éditions Plomb Jeunesse. Alors ce livre-là, je vous l'ai présenté assez rapidement dans ma dernière vidéo In Marbury Bag. Je l'ai commencé dès que je suis rentrée de la médiathèque, puisque vous le voyez bien à la couverture, hein, on est sur une histoire de sorcière, avec un chat noir, tout ça. Oh, ça y est, hein, on approchait d'octobre, le mode Halloween, sorcière, petites choses comme ça, il était déjà activé. Je me suis mis une petite musique pour enfants Halloween calme sans parole et je me suis plongée dans cette histoire. C'était vraiment un super moment de lecture là aussi. On y suit le personnage de Hanse Giselle von Wienenberg, qui est souvent surnommée Gigi parce que c'est plus simple. Elle est sorcière, rien d'extraordinaire là-dedans puisque toutes les femmes de sa famille sont sorcières. Un mec sorcier, c'est très rarement arrivé, c'est peut-être une fois tous les 200 ans. Elle a un petit frère qui lui fait toujours les 400 coups et sa vie va complètement basculer le jour où on va découvrir que son petit frère Alaric a lui aussi des pouvoirs de sorcier. Donc bien sûr, tout le monde va venir le revoir, ça va devenir le petit chouchou, c'est incroyable, ça n'arrive qu'une fois tous les 200 ans. Ce petit frère est un génie, en plus de ça, il est vraiment extrêmement doué avec la magie. Vous vous en doutez bien, notre personnage principal, Gigi, ça lui plaît pas tellement cette histoire, hein. La sorcière de la famille, c'est elle, et elle compte bien le rester. Elle va donc développer un plan de destruction des pouvoirs de son petit frère. Et les choses vont pas toujours forcément se passer comme prévu. C'est un petit roman jeunesse très sympa, c'est écrit très gros, il y a des illustrations, ça se lit vraiment très rapidement. Notre personnage principal Gigi est bourré d'humour, elle prend beaucoup à partie le lecteur et ça c'est une chose que j'aime beaucoup. Et dès le début on voit qu'on va avoir tous les stéréotypes, tous les clichés sur les sorcières dont on va se moquer dans ce livre, c'est tourné à la dérision. C'est un livre qui m'aura fait rire, sourire à plusieurs reprises. C'était vraiment un petit peu une lecture feel good tout en ayant quand même ce côté un petit peu magie, sorcellerie, Halloween. Donc mêler les deux pour ce début d'automne, c'était vraiment un chouette moment. Un livre qui va nous parler, bien évidemment, vous l'aurez compris, de jalousie, mais qui va aussi nous parler des liens entre frères et sœurs qui sont pas forcément toujours évidents. Son frère fait des crasses à Gigi, mais par moments elle lui rend quand même assez bien l'appareil. Je me suis pas attachée au personnage plus que ça. Que ce soit Gigi, que ce soit Alaric, que ce soit les parents des personnages, mais malgré tout c'était un super moment. Il y a de la recherche, il y a de l'imagination, c'est fun. Autant pour les plus petits que pour les plus grands, je vous conseille vraiment cette histoire. Petite lecture détente. Je dis pas que ça va rester des années dans ma mémoire. À l'occasion, si vous aimez les romans assez jeunesse, dans cette ambiance un petit peu automnale qui doucement est en train de s'installer, ben c'est un livre que je vous invite quand même à découvrir. Après, il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée puisque pour ces fameux plans de destruction des pouvoirs de son petit frère, elle va avoir besoin d'ingrédients ou de rencontrer certaines personnes parfois et j'ai trouvé qu'elle trouvait ces ingrédients un petit peu trop facilement, qu'elle trouvait ces personnes un petit peu trop facilement encore une fois. Des coups de bol, une fois, deux fois ça peut arriver. Enfin, je trouvais que ça perdait un petit peu en crédibilité, tout simplement, c'était un petit peu trop gros. C'est pas parce qu'on est sur un roman jeunesse que tout doit se faire de manière super facile, que les personnages doivent tout réussir du premier coup, même si ces plans ne fonctionnent pas toujours comme elle veut, ben la chasse aux ingrédients et tout, ça lui tombe un petit peu tout cuit par moment, je trouve. L'autrice a pour ça un petit peu choisi la solution de facilité.
Mais bon, ça n'empêche pas que c'était un bon moment de lecture, encore une fois un livre dont j'avais jamais entendu parler, belle petite découverte. Et voilà, ça y est, on y est, c'en est terminé pour cette petite vidéo update lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres et vous avez envie de me dire ce que vous lisez en ce moment, les idées lecture c'est toujours bon à prendre, ben, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Pour ma part, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.